La Cour des comptes est une juridiction financière de l'ordre administratif en France, chargée principalement de contrôler la régularité des comptes publics, de l'État, des établissements publics nationaux, des entreprises publiques, de la sécurité sociale, ainsi que des organismes privés bénéficiant d'une aide de l'État ou faisant appel à la générosité du public. Elle informe le Parlement, le gouvernement et l'opinion publique sur la régularité des comptes. Les rapports de la Cour des comptes n'ont pas de caractère contraignant. L'une des évolutions récentes est le suivi des actions entreprises de façon glissante, pas claire, d'un rapport au suivant. La Cour siège au Palais Cambon dans le 1er arrondissement de Paris depuis 1912. Sous le Moyen Âge et l'Ancien Régime, les comptes fiscaux du royaume voyageaient avec les rois de France lors de leur pérégrination, car ils servaient de preuve ou de référence et étaient essentiels à l'établissement des chartes et des traités sur lesquels étaient apposés les sceaux du roi et de ses vassaux. C'est en raison de la perte de la totalité des comptes fiscaux du royaume de France lors de la bataille que Richard Ier d'Angleterre mena contre Philippe Auguste en 1194 dans le comté de Blois. Le souverain anglais fit main basse sur les coffres contenant les comptes du royaume de France et refusa de les restituer, que la décision de rendre les comptes de la cour sédentaire fut prise par Philippe II, qui installa un embryon de chambre des comptes sur l'île de la Cité, le trésor étant gardé à la tour du Temple. Cependant, la première organisation officielle ressort de l'ordonnance de Viviers-en-Brie de Philippe V de France, le long, en 1320, autour du souverain des finances, représentant du roi, siège des maîtres clercs, préfiguration des actuels conseillers maîtres. C'est en 1256 qu'une commission issue de la cour du roi, Curia Regis, est mentionnée dans une ordonnance de Saint-Louis. Elle prescrit aux Mailleur et Prud'homme, les maires, de Haute-Normandie d'établir chaque année des comptes à lui adresser. Quelques années plus tard, en 1303, la Chambre des comptes de Paris, qui succède à la cour du roi en matière de finances, est installée au palais de la Cité où elle restera jusqu'à la Révolution. À la fin du XIVe siècle, apparaissent les fonctions de président et celles de représentant du ministère public. La séparation des ordonnateurs et des comptables s'établit en même temps que la Chambre devient une institution distincte de la cour du roi. Puis en 1467, une ordonnance sera prise par Louis XI, au terme de laquelle les chambres ne deviennent vacantes qu'en cas de mort, de démission volontaire, ou de condamnation pour forfaiture de leur titulaire. C'est alors que les fondements de l'inamovibilité des juges des comptes, essentiels à leur fonction, sont ainsi posés. 5. Ces magistrats inamovibles rendaient, en tant que membres d'une cour souveraine, des arrêts en principe insusceptibles d'appel, sauf intervention de la Chambre du Conseil. À partir du XVIe siècle, quelques chambres provinciales des comptes sont créées. Les attributions et les compétences des différentes juridictions de l'ancienne France, n'étant pas toujours nettement définies, la Chambre des comptes eut à soutenir des conflits ou des rivalités, en particulier avec le Parlement de Paris ou la Cour des aides. En septembre 1791, la Chambre des comptes de Paris et les chambres des comptes provinciales sont supprimées et remplacées par un bureau de comptabilité, créé par la Constituante. Transformé en commission de la comptabilité sous la Convention, cet organisme n'avait reçu ni l'autorité, ni les moyens de garantir la régularité des fonds publics. Pour compléter l'organisation financière du gouvernement, il manquait une institution propre à donner des garanties suffisantes sur le maniement des deniers publics. Napoléon Bonaparte créa la Cour des comptes, un corps unique centralisé de contrôle des comptes publics, avec la loi du 16 septembre 1807. L'établissement de cette Cour des comptes et l'adoption d'un code commercial furent les actes législatifs les plus importants de l'année 1807, Molien étant à l'époque ministre du Trésor public. Le 5 septembre, les conseillers d'État Jacques de Fermont, Jean Béranger et Jobert furent chargés de présenter au nom de Sa Majesté le projet de loi portant création d'une Cour des comptes au corps législatif. L'exposé des motifs fut présenté le 5 septembre. La discussion en fut remise au 16 septembre. Ce fut le même Jean Béranger, 1767 à 1850, fils de pasteur huguenot, conseiller d'État, directeur général de la Caisse d'amortissement, qui rédigea et déposa devant l'empereur le décret impérial du 28 septembre 1807 sur l'organisation de la Cour des comptes. La séance inaugurale de la Cour se tint le 5 novembre 1807. La Cour des comptes siégeait au Palais d'Orsay, jusqu'à son incendie lors de la Commune de Paris en 1871. L'escalier y avait été décoré à fresques par Théodore Chassériau entre 1844 et 1848. Les fresques sont aujourd'hui conservées au musée du Louvre. 8. La Cour des comptes fut ensuite hébergée temporairement au Palais Royal, puis gagna en 1912 la rue Cambon, dans un bâtiment, dit Palais Cambon, construit à partir de 1899 d'après les plans de Constant Moyau, à l'emplacement du couvent de l'Assomption. Depuis lors, l'institution s'est étendue et occupe d'autres bâtiments du quartier. En 2023, la Chambre du contentieux et la Cour d'appel financière sont mises en place, pour remplacer la distinction qui existait entre le jugement des comptables, jugé par la Cour des comptes ou la CRTC, et celui des ordonnateurs, jugé par la CDBF. La Cour des comptes comprend 7 chambres composées de magistrats nommés par décret du Président de la République.
Plusieurs grades existent parmi ces magistrats financiers, auditeurs, conseillers référendaires et conseillers maîtres. Ces grades sont attribués en fonction de l'ancienneté du magistrat, 10. Chaque chambre se voit attribuer des domaines de compétences, sous la direction d'un président de chambre. La Cour est présidée par un premier président. Le parquet est constitué d'un procureur général assisté d'avocats généraux. Tous les membres de la Cour des comptes ont qualité de magistrats inamovibles, régissent par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'État et non par le statut de la magistrature. Au grade d'auditeur de deuxième classe, le recrutement se fait parmi les élèves les mieux classés issus de l'Institut national du service public, INSP, ex-ENA, de façon similaire au Conseil d'État ou à l'Inspection générale des finances. Une procédure spécifique permet par ailleurs de recruter annuellement quelques officiers et, au tour extérieur, des cadres de l'administration de haut niveau. La Cour des comptes et les juridictions financières sont financées par le budget de l'État, au sein de la mission « Conseil et contrôle de l'État » et ont, de plus, des ressources propres. Le budget total des juridictions financières s'est élevé à 254 millions d'euros en 2024. Dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'État et de la sécurité sociale, la Cour des comptes recrute par voie contractuelle des experts qui sont généralement issus de grands cabinets d'audit privés ou d'autres fonctions publiques. Depuis le 1er septembre 2021, la Cour des comptes est organisée en 7 chambres et un comité du rapport public et des programmes. Première chambre, compétences économiques et financières de l'État, financement de l'économie et institutions financières publiques, finances publiques et comptes de l'État, industrie, commerce et services. Deuxième chambre, énergie, transport et télécommunications, agriculture et mer, environnement. Troisième chambre, éducation, jeunesse et sport, enseignement supérieur, recherche, culture et communication. Quatrième chambre, défense, sécurité intérieure, justice, affaires étrangères, pouvoir public, service du Premier ministre, administration déconcentrée, finances publiques locales, appel des jugements des chambres régionales et territoriales des comptes. Cinquième chambre, travail et emploi, ville et logement, cohésion des territoires, immigration et intégration, cohésion sociale et solidarité, générosité publique. Sixième chambre, sécurité sociale, santé, secteur médico-social. Septième chambre, contentieux.